Allons là-bas pour voir s'il n'y a pas trop de courant. D'ici, on peut rien voir. À chaque sortie avec sa grand-mère, Aoi se demande si elle va pouvoir tenir le coup. Le temps est idéal pour une pêche aux coquillages dans les eaux peu profondes, au large de l'île d'Egura, à l'ouest du Japon. Mais la plongée que les deux femmes s'apprêtent à effectuer comporte des enjeux considérables. Aoi, encore novice, s'efforce de maîtriser sa nervosité devant sa grand-mère, plongeuse expérimentée. Hey, c'est quoi le bon coin aujourd'hui? De ce côté? Bah, essaye par là. Voilà. Encore 10 minutes avant d'aller dans l'eau. J'ai envie de plonger, mais c'est pas encore l'heure. Alors je patiente en regardant ma montre. Peut-être que je vais pas pêcher beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vagues, mais le courant est très fort. Et puis, je suis déjà fatiguée. Aoi redoute le jugement de sa grand-mère. C'est une sacrée femme Machiko. C'est une ama, ce qui signifie femme de la mer. Elle est l'une des dernières dépositaires d'un savoir-faire vieux de 2000 ans, celui de plonger en apnée pour récolter les mollusques et coquillages précieux qui jadis prenaient place sur la table des empereurs. La tradition ama se transmet de mère en fille, mais depuis plusieurs générations déjà, les jeunes descendantes de ces plongeuses se détournent de la mer et de ses dangers et émigrent vers les villes. Leur culture ancestrale est sur le point de disparaître. Machiko a décidé d'initier sa petite fille Aoi. Mais âgée de 21 ans, c'est peut-être déjà trop tard. Pour l'instant, malgré mes efforts, je n'arrive à plonger que de 4 à 6 mètres. Mais j'espère quand même que durant cette saison, je vais progresser et que je finirai par faire mieux que l'année dernière et que je pourrai récolter plus de mollusques. Les plongeuses ama commencent leur apprentissage dès l'adolescence, une période cruciale pour le développement des capacités physiques nécessaires à la plongée en apnée. Mais l'eau froide, la difficulté de trouver les coquillages et le danger mortel que représentent bateaux et requins découragent la plupart des jeunes filles. Aoi a peur de ne jamais arriver à la hauteur de sa grand-mère. Je vais aller voir là-bas, moi. Mais il n'y a rien là-bas. Oh oui, mais tu devais être au mauvais endroit pour chercher. En 60 ans de plongée, Machiko est devenue maître de l'isabué. Cette technique de respiration particulière permet aux plongeuses de rester en apnée pendant 1 minute 30 dans des profondeurs allant jusqu'à 20 mètres. Machiko est fière d'être ama. Elle souhaite vraiment transmettre ce savoir-faire à sa petite fille, mais chaque plongée lui rappelle que le temps presse pour assurer la relève. Quand je rentre dans l'océan, c'est le combat avec la nature. Le courant est très rapide. Alors moi qui suis plus âgée, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Aoi est-elle la véritable héritière de sa grand-mère? Ou va-t-elle abandonner, comme les 3 autres jeunes femmes de son village retournées à terre l'année dernière? Aoi sait que sur ses épaules reposent les espoirs de la communauté ama et de leur culture en voie de disparition. Mais quels que soient les états d'âme d'Aoi, le moment décisif est le retour dans le petit port d'Egura, où se pressent les barques des anciennes amas. La pêche a-t-elle été bonne? Oh, super, grand-mère. Regarde le nombre de sabots. Je suis contente. J'ai pêché plus que ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle aime pas perdre. C'est sûr, ma petite fille me fait de la concurrence. Je la considère un peu comme une rivale. Cela fait 3 ans qu'elle plonge, et moi j'ai de moins en moins de force, alors qu'elle, elle en a de plus en plus. Elle va devenir plus forte que moi, mais c'est ainsi.
Ma grand-mère, je la trouve étonnante. Parfois, je lui manque un peu de respect, mais je la trouve épatante. Sarah a 17 ans. Elle habite en face d'Egura, dans la ville de Wajima, sur la terre ferme. C'est une adolescente japonaise comme les autres, dont la vie est régie par les écrans tactiles et les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, au grand étonnement de ses copines, Sarah a révélé qu'elle voulait devenir ama. Sa mère a peur que ce soit un caprice, mais elle incarne peut-être la relève qu'elle n'attendait plus. Depuis l'âge de 6 ans, mon rêve est de devenir ama, car j'admire ma mère qui est plongeuse ama. Au début, c'est sûr, les gens étaient surpris. Mais peu à peu, ils m'encouragent car ils trouvent ça admirable de devenir ama. Parce que c'est trop cool. Quand ma mère plongeait, elle revenait et me racontait comment elle avait plongé. Et quand elle me disait tout ça, je me disais « Waouh, ça doit être génial ». J'ai alors voulu apprendre à nager pour plonger comme ma mère. J'ai enfin vu ma mère plonger cet été. Et je l'ai admirée parce qu'elle pouvait descendre très profond en gardant son souffle super longtemps. J'ai pu l'accompagner et j'ai compris à quel point le métier de ma mère était difficile. J'ai eu encore plus de respect pour elle. Il est troué ton bonnet là? Oui, je sais depuis longtemps, mais j'avais pas envie de le réparer. Vas-y toi, tu me le fais si tu veux. La maman de Sarah, Chiharu, fait vivre toute sa famille et paie les études de sa fille grâce à ce savoir ancestral. À 45 ans, elle est reconnue comme la meilleure ama de la zone d'Egura. C'est elle qui récolte le plus de sabots et d'ormeaux en plongeant dans les eaux profondes qui entourent l'île. Pour arriver à de telles prouesses, 30 ans de pratique de l'Isabue ont été nécessaires. Aujourd'hui, elle maîtrise parfaitement sa technique de respiration. Pour soulager la tension, je laisse évader mon esprit. Et je régule ma respiration juste avant d'entrer dans l'eau. Quand je passe la jambe par-dessus bord, c'est là que je me concentre sur mon souffle. À bord du bateau, elles sont 4 à plonger ensemble depuis leur adolescence. Après une traversée de 50 km depuis le port de Wajima, elles arrivent enfin à destination dans les eaux d'Egura. À l'approche de leur lieu de pêche, les rires laissent soudain place à la concentration. Tu y vois quelque chose? Oui, à peu près. C'est mieux que là-bas. Bien ancrés dans la vie moderne, ces amas continuent pourtant d'utiliser les recettes transmises par leur grand-mère. On frotte ces plantes sur le masque, ça permet de ne pas avoir de buée dessus. L'heure d'ouverture de la pêche approche, la tension monte. La rivalité entre les bateaux est palpable. Chacun cherche l'endroit le plus riche en coquillages précieux. Pour Chiharu, le seul moyen d'en être vraiment sûr, c'est de plonger dans les profondeurs glacées. On va terminer la pêche par cet endroit-là. Vous voulez pas aller par là, plutôt? Ah, là-bas, entendu. J'ai été happée par ce métier par rapport à la liberté et la beauté que la mer offre. Il faut dire que je suis née dans la communauté ama, avec sa culture et son histoire. C'est pour ça que je me suis naturellement tournée vers la mer. Quand j'ai commencé, vers 15 ou 16 ans, je ressentais ma propre progression.
Avec de l'entraînement, on peut descendre au plus profond et retenir sa respiration plus longtemps. Au plus profond de la mer, à 20 mètres et au-delà, l'univers est complètement différent. La pression, la pesanteur et le paysage. Mais si l'on retient sa respiration trop longtemps, on risque bien de perdre connaissance. Être à mât, c'est une discipline sportive de haut niveau. Descendre en apnée à plus de 20 mètres, retenir son souffle pendant près de 2 minutes et recommencer une 60aine de fois dans la même journée. Nombreux sont les apnéistes qui rêvent de percer le secret des amas. Parmi eux, le plus grand de tous, Jacques Mayol. Le recordman du monde de plongée sous-marine en apnée, Jacques Mayol, dont nous entendons les battements de cœur enregistrés lors de sa tentative victorieuse, arrive cette fois du Japon. Un prochain objectif, une série de documentaires consacrés bien sûr à la mer, à sa faune, à sa flore, et à tous ceux qui sont en contact direct avec elle et qui en vivent. Nous allons réaliser une série de 13 émissions d'une demi-heure pour le Japon et 6 heures pour distribution mondiale sur l'apnée en général, c'est-à-dire la plongée sans appareil respiratoire, mais non seulement chez l'homme, mais aussi chez les insectes, les reptiles, les mammifères marins et surtout chez les derniers êtres du monde entier qui plongent encore pour leur pitance quotidienne sans appareil respiratoire. 40 ans après la visite de Jacques Mayol, les amas fascinent toujours autant. Mais aujourd'hui, leur mode de vie est sur le point de disparaître, alors il y a urgence à mieux les connaître. C'est le travail d'Anne MacDonald. Chercheuse en études environnementales, elle s'intéresse à elle depuis plusieurs années et vient approfondir son étude sur le terrain. Aujourd'hui, elle rend visite à son idole, Sado, une ama de 78 ans. Sado-san, la dernière fois que je suis venue vous voir, vous m'avez raconté plein d'histoires. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Vous savez, je ne suis pas une très bonne conteuse d'histoires, mais je pourrais quand même essayer de vous la raconter. Quand nous avons plongé ensemble avec Jacques Mayol, nous n'étions pas en compétition l'un contre l'autre au niveau de la plongée. C'était pour étudier notre rythme cardiaque, le mien et le sien. Le sien, c'était sur 5 minutes et le mien sur 1 minute en apnée. Lors de la première plongée, il est allé à 100 mètres de profondeur. Ces prouesses sportives sont bien loin du quotidien beaucoup plus concret des amas, qui, à bord de leur bateau de pêche professionnel, ne peuvent guère s'octroyer le luxe d'une préparation intensive et spirituelle. Jacques Mayol était installé dans le bateau pour faire du yoga. Et pendant 40 minutes, il ne bougeait absolument pas. Il portait une combinaison sur la partie haute de son corps et en dessous, il n'avait rien. Et quand il a commencé à faire quelque chose d'incompréhensible, eh bien, c'était du yoga. J'ai demandé à une personne de son équipe, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il m'a répondu, c'est un exercice. S'il ne fait pas de yoga, il ne peut pas plonger. En le regardant faire son yoga, mon grand-père a rigolé en disant, quel drôle de personnage celui-là. Jacques Mayol a une théorie personnelle qui dit que la créature la plus proche de l'homme, c'est en fait le poisson et le dauphin. Il se considérait lui-même comme une créature de la mer.
Et c'était son défi de poursuivre cette idée jusqu'au bout. Oui, tout était océan pour lui. Et c'était un peu la même chose pour vous les Ama, non? C'est vrai. L'approche est un peu différente, mais au fond, c'est presque semblable. Aujourd'hui, cela fait 60 ans que je vis avec l'océan. Je n'ai plus la même capacité pulmonaire pour aller plonger dans des endroits profonds. Mais encore aujourd'hui, quand je me réveille, la première chose que je me demande, c'est où est-ce que je vais aller pêcher dans l'océan et gagner mes 30 € quotidiens. La communauté des plongeuses Ama, des Gura, ici, est extrêmement unique au Japon. L'histoire prétend que cette communauté aurait été établie il y a 400 voire 500 ans, durant l'ère féodale. À l'époque, le lord du fief s'appelait Maiga, et il a décidé d'attribuer une zone de pêche à ces femmes, qui étaient alors des tziganes de la mer, des plongeuses nomades, pour qu'elles viennent s'installer ici, afin de récolter des ormeaux durant la période d'été. L'ormeau, déjà à l'époque, était un mets luxueux, offert comme présent à d'autres lords et aux shoguns, mais aussi jusqu'en Chine, où il était utilisé comme monnaie diplomatique. Et cette communauté a maintenu depuis cette époque la même structure sociale. Il va pleuvoir demain, il va faire froid. Ah bon, il va pleuvoir? Quand je sors de l'eau et que j'enlève mon vêtement, je pense depuis toujours à me couvrir les hanches. Tu devrais aussi couvrir ton dos plutôt que tes hanches. Ah ouais, mais moi je préfère me couvrir là, à l'estomac, comme ça. Le dos et les hanches. Tu colles sur le dos. Oui, il faut coller sur le dos. Il faut chauffer le dos, maman. Et quand tu chauffes le dos, tout le corps se réchauffe. Au quotidien, le métier d'ama requiert de nombreuses qualités. Au-delà des prouesses athlétiques, il faut faire preuve de sang-froid. L'autre jour, je t'en ai parlé, j'ai vu un requin là-bas. Comme toutes les mers poissonneuses, la mer du Japon est parcourue par de nombreuses espèces de requins. Mais ceux que les amas redoutent à chaque plongée, ce sont les requins blancs. Hé, là, vous voyez le drapeau? Il y a des ormeaux là-bas. Je les surveille vraiment attentivement pour éviter tout danger qui pourrait venir des autres bateaux qui sont très proches de nous. Mais aussi, quand on est loin de la côte, il y a des requins qui peuvent apparaître. Alors je reste en alerte près des hamas pour les protéger. Car si elle tombait sur un requin, elle pourrait avoir une crise cardiaque et ne voudrait plus retourner dans l'eau. Si on s'éloigne un peu des côtes, des requins apparaissent de temps en temps. La première fois que j'en ai vu un, j'ai mis 1 semaine à m'en remettre. Quand on pêche la ballonne, on reste souvent à mi-chemin au fond de l'eau à la recherche des abalones. Et on ne descend que quand on en voit. Mais cette fois-là, je n'en avais pas trouvé. Et comme je n'avais plus de souffle, j'allais remonter. Et c'est là que j'ai vu de loin quelque chose de rouge qui flottait. Et je ne comprenais vraiment pas ce que c'était. Et en remontant, je continuais de fixer cette couleur. Et tout à coup, j'ai compris que c'était la bouche grande ouverte d'un requin qui fonçait sur moi en balançant sa queue à toute vitesse.
Pour les Amas, pas question de se laisser gagner par la peur. De leur récolte dépend leur survie. Dans les eaux au large de l'île d'Egoura, pour éviter une surpêche potentielle, les horaires de la pêche sont strictement réglementés. Les plongées s'effectuent entre 9h et 13h. Tout dépassement est sévèrement puni par le comité des pêches. À 13h, le capitaine, comme tous ses collègues, démarre le moteur du bateau et fonce vers le port. C'est mon premier ormeau de la saison. Personne n'y touche. Algues, sabots et ormeaux sont pesés et comptabilisés sous le regard attentif des plongeuses. La pêche artisanale est une économie en perte de vitesse. Chaque coquillage compte. Le prix des ormeaux baisse de plus en plus. Avant, une famille Ama pouvait s'attendre à gagner près de 10 000 euros par mois. Ce qui faisait sur les 3 mois de haute saison, 30-35 000 euros. Mais aujourd'hui, elles font à peine 10 000 euros pour les 3 mois, juillet, août et septembre, qui sont les meilleurs mois. C'est là où elles peuvent plonger le plus. Après septembre, il n'y a quasiment plus rien. Et elles peinent à trouver un travail d'appoint hors saison. Alors du coup, leur situation est difficile et il n'y a plus trop de jeunes Amas. Et si la situation ne change pas, eh bien la population des Amas va tout simplement s'éteindre dans un avenir plutôt proche. Je ne peux pas imaginer ma vie sans océan. La mer, c'est comme une famille ou un amant dont on ne se lasserait jamais. C'est vraiment tout pour moi, parce que j'ai vraiment mis toute ma vie dedans, dans l'océan. Parfois, c'est aussi mon ennemi, mon rival. J'aime le métier d'ama. Si je parle avec mon cœur, j'adorerais que Sarah devienne une ama comme moi. Mais c'est difficile si on regarde la réalité en face. Indépendamment du métier que Sarah va choisir, au cas où elle choisisse le métier d'ama, il faut qu'elle constitue son corps maintenant, avant d'être adulte. Chiharu sait que Sarah commence avec un désavantage. La grand-mère de la jeune fille a été forcée de prendre sa retraite avant d'avoir pu la former, comme l'a fait Machiko pour Aoi. Mais Sarah ne se laisse pas facilement décourager. La présence de ma mère me suffit pour apprendre à plonger. Je pense l'accompagner pendant les congés, mais c'est un peu dur, car les conditions physiques sont quand même rudes. Études exigeantes et météo imprévisible sont autant d'obstacles qui freinent l'apprentissage marin de Sarah. Chaque moment avec sa mère est précieux. Il est une opportunité pour la convaincre de la sincérité de sa vocation. Qu'est-ce qu'on fait comme pause, les filles? Comme ça? Dis-moi quand tu prends la photo. Oh, je suis vraiment coiffée en pétard. Oh là, je me suis ratée. En ce moment, on se dispute pas mal. C'est l'adolescence. Mais j'aimerais qu'on soit plus proches à l'avenir. D'habitude, c'est sûr, je t'avouerai jamais ça. Je te dis pas ça non plus. Mais quand je rentre à la maison, je suis épuisée. Elle le voit. Elle doit bien voir le côté négatif du métier. Ce n'est pas une image positive. Ma fille devrait se dire « Bon sang, ça a l'air épuisant ». Je m'endors tout de suite. Et je n'arrête pas de dire « Je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Elle devrait se dire « Je n'ai pas envie de faire un travail aussi épuisant ». J'aimerais qu'elle devienne ama, mais j'aimerais aussi qu'elle choisisse par elle-même, librement. Si on n'a pas une passion pour ce métier, c'est très dur. T'es belle, ma fille. Anne va à la rencontre des plus vieilles plongeuses de l'île d'Egoura à leur retour de pêche. La mer est agitée. Un typhon se prépare. Vous êtes super coordonnés, dis donc. La combinaison, la bassine, la bouée, la glace. Et vous avez beaucoup pêché?
Oui, mais j'ai eu froid aujourd'hui. J'ai même eu le mal de mer, même dans l'eau. Et comment était la récolte d'algues? Celles qui sont en barque en récoltent plus loin de la côte. Je l'appelle ma petite fée des océans. Elle adore l'océan et elle est tellement en joie quand elle rentre dans l'eau qu'on dirait une jeune fille à nouveau. Et la suivre dans l'océan, c'est juste fou. Elle a plein de recoins qu'elle traverse à la nage et elle m'y entraîne et partage cette immense joie de l'océan. C'est vraiment génial. J'étais contente de te voir et voir que tu es en bonne santé. La mer est toute la vie des hamas. Ces femmes plongent jusqu'à ce que leur santé ne le permette plus. Celles qui sont contraintes de s'arrêter prématurément deviennent vendeuses de produits de la mer sur le marché des pêcheurs de Wajima. Venez, venez, achetez nos ormeaux. Venez, regardez, tout cela vient des hamas, tout vient de Wajima. Monsieur, achetez. Je vous ferai un bon prix. Vous pouvez les ramener, c'est à 10 €. Venez, venez acheter des ormeaux. J'adore les endroits reculés et j'adore les personnes qui habitent dans ces endroits du bout du monde. Mais gagner la confiance de la communauté des hamas a été pour le moins difficile. Il fallait vraiment donner du sien. Les gens étaient très polis, mais ils se tenaient à distance au départ. Alors je savais que si j'allais vraiment faire de la recherche sur les hamas, il faudrait trouver un moyen pour ouvrir la porte et rentrer. Alors dans ces cas-là, on a besoin d'outils. J'ai sorti des archives pour les partager avec eux. Et là, le monde a changé. Mais c'est la première fois que tu vois ces images? Ah oui, c'est la première fois que je les vois. On était quand même bien foutus quand on était jeunes. Ah, moi je dirais que ce sont de vraies œuvres d'art. C'est vraiment un bon souvenir. Et puis c'était érotique en plus. Et vous n'aviez pas froid? Oui, l'eau était froide. Quand on plongeait nu comme ça, plus on allait profond, plus l'eau était froide. Alors, au bout de 2 ou 3 plongeons, on remontait pour se réchauffer sur le bateau, avant de replonger. Vous étiez vraiment admirable de rentrer nu dans l'eau comme ça. Oui, on plongeait nu à l'époque, mais cela me paraît impensable maintenant. Et quand vous plongiez avec la corde de survie pour la première fois, vous n'aviez pas peur? Non, je n'avais pas peur, car je plongeais nu depuis mon plus jeune âge. Et je savais de quoi l'océan était fait. Et puis c'était moins stressant quand on était à bout de souffle. Quand on n'avait plus de souffle, on tirait sur la corde, comme ça, et il nous remontait. Il était comment l'océan avant? Contrairement à maintenant, il y avait beaucoup de ressources dans la mer. Il suffisait de plonger pour en pêcher. Même les hamas les plus médiocres pouvaient pêcher. C'était une vraie communauté. Vous partagiez tout ce que vous aviez. Les gens qui restaient à Egoura toute l'année préparaient ce qu'ils avaient. Et ceux qui traversaient de Wajima amenaient les autres choses qui manquaient. Vous formez une vraie communauté, avec un vrai sens du partage. Un des aspects intéressants de la communauté Hama, c'est que chacune des avancées technologiques a été débattue au sein de la communauté. À Wajima, ils ont débattu pendant 3 ans pour savoir s'ils allaient adopter la combinaison de plongée ou pas. Parce qu'avec, elles pourraient récolter plus. Et est-ce que ça nuirait à la ressource même dont elles dépendent depuis des siècles ?
Eh bien, elles ont fini par l'adopter. Puis, dans les années 70, les bouteilles de plongée ont été introduites dans la communauté. Mais en fin de compte, elles ont décidé de les rejeter. Et j'ai interviewé 167 amas sur la question « Pourquoi ne pas utiliser de bouteilles? C'est tellement plus facile que l'apnée, bien plus efficace. » Et elles ont toutes répondu « Non ». Pour 2 raisons. Et d'une, cela pourrait mener à une surrécolte. Et de 2, c'est notre identité culturelle. J'adorerais avoir la même discussion que les amas ont eue, mais à un niveau plus large, au niveau de la société. Nous devrions être plus critiques envers la technologie et voir si l'utilisation de celle-ci nous mène vers une amélioration ou si le potentiel négatif de ces technologies nous mène en une toute autre direction. Le mauvais temps a gâché la pêche d'Aoi et de sa grand-mère. Le résultat de la plongée est évident dès le tri effectué à bord. Les coquillages trop petits sont rejetés à la mer. Les recettes seront mauvaises. Pour Aoi, la déception est amère. Il y a de moins en moins de choses à pêcher. C'est super dur. Puis regardez, ici, il n'y a pas un endroit où s'amuser. Je viens sur cette île que pour le travail. Et en plus, dans le coin, l'été, il y a plein d'insectes. Alors l'été, je suis cloîtrée chez moi et je surfe sur Internet. Pour beaucoup d'amas en devenir, le métier est trop dur, l'appel de la ville trop fort. Aoi, qui a 21 ans, se sent déjà vieille, doit prendre sa décision cet été. Sera-t-elle la relève que les amas espèrent? Pendant ce temps-là, les travaux de recherche d'Anne sont une belle excuse pour retrouver son amie Chiharu qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs mois. Alors, comment ça se passe la pêche cet été avec les algues, les ormeaux et les sabots? Oh, cette année, il n'y a pas beaucoup d'ormeaux et de sabots. Et toi, tu as vu un changement dans la mer? Il y a bien eu un changement de température de l'eau. J'ai senti la mer plus froide. Ce qui a été vraiment un cadeau inattendu du terrain a été l'amitié. Je me suis fait de nombreux amis ici et j'ai rencontré des femmes étonnantes. Et je dirais que Chiharu est devenue l'une de mes meilleures amies ici, au Japon. C'est formidable. Alors, on s'est rencontrés pour la première fois à Tokyo il y a 5 ans. Chiharu était venue à la capitale pour donner une présentation sur les hamas au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et elle y racontait son expérience de plongeuse hama et le fonctionnement de la pêcherie de Wajima. Et le soir même, le vice-ministre m'a appelé. Il buvait des coups avec Chiharu, et c'est ce soir-là que nous nous sommes rencontrés. Et quelle a été ta première réaction quand tu m'as vue? Oh, quelle drôle d'étrangère! Ah, merci, hein. Et tu penses toujours ça? Non, mais non, c'est ma meilleure amie. Et qu'est-ce que c'est, là? C'est de la bériole ou du banaï et du otoguru. Et ça vient de la pêche locale? Est-ce que c'est toi qui les as pêchés toi-même? Voyons voir. Oui, peut-être bien. L'ormeau, le joyau de la mer, peut coûter jusqu'à $100 le kilo au restaurant. Comme souvent au Japon, sa préparation est tout un art. C'est sûr, en termes de commandes, c'est l'ormeau qui prime. Après, les sabots ont aussi du succès. Personnellement, je ne considère pas l'ormeau comme un mets de luxe. En revanche, sur le marché, c'est très cher le kilo. Quand on a des invités, c'est l'ormeau qu'on offre.
Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'adore les ormeaux. Mais quand même, la viande me donne des forces pour aller à la pêche le lendemain. Mais j'aime aussi les ormeaux. Ah oui, je suis vraiment heureuse ce soir. Les vacances d'été sont enfin là. Les bateaux endimanchés annoncent l'arrivée de la fête de Ryujin, la déesse de la mer. La ville entière sera bientôt en fête et tous les adolescents s'y préparent. Mais pour Sarah, c'est l'occasion d'une conversation à cœur ouvert avec sa mère. Quand j'étais jeune, la plongée, c'était génial. Mais ma mère, sa tante et toute la génération d'avant étaient tellement bonnes ama que ça m'a mis la pression quand je suis devenue ama pour en vivre. Jusqu'à là, je le faisais pour mon plaisir. Il y a un lourd héritage. Si tu deviens ama, essaie de ne pas te laisser impressionner par cette pression. Depuis toute petite, je voyais ma mère partir plonger. Je la trouve super cool et je veux être comme elle. Si tu fais un effort, tu peux devenir la meilleure des amas. Mais l'effort, c'est la patience. Il faut toujours déployer 100% de tes moyens. Et quand tu rentres, tu ne fais rien que dormir. Mais pour ça, il faut que tu aies un mari des plus coopérants, qui t'aide pour que tu puisses avancer dans ta carrière. Tu vois, les hommes de Hamatown, ils soutiennent leurs femmes. Moi, je veux un mari comme mon père. Ouais. Parce que lui, il cuisine bien. Mais le ménage, c'est pas ça. On fermera les yeux dessus. Les hommes de Hamatown, ils nous aident. Ils cuisinent, ils aident à élever les enfants. Ils font le ménage. Donc, ça dépendra de ton choix. Si tu épouses quelqu'un qui ne vient pas d'Hamatown, eh ben, tu n'auras pas le droit de rentrer dans l'océan. J'adore la fête, avec tout le monde et tout ce bruit. Aujourd'hui, c'est le festival de Hamatown. Le rituel consiste à fêter le mariage entre la déesse des Hamas et l'océan. C'est le jour où elle trempe ses pieds dans l'océan pour se marier. Aucune femme n'a le droit de toucher l'autel du temple. Seuls les hommes ont le droit. Alors on les déguise en femmes parce que c'est la déesse des Hamas. Dans un Japon encore majoritairement dominé par les hommes, la société matriarcale des Hamas est une exception. Ces femmes fortes et indépendantes, pourtant profondément ancrées dans la tradition, ne manquent pas de provoquer la fascination dans le reste du pays. Elles habitent en dehors, à la frange de la société. Le Japon est connu comme une société agraire. Alors beaucoup des communautés de pêche, et pas seulement les Hamas, se sentent en dehors. Eh bien, les Hamas sont en dehors du dehors de ces communautés. Non seulement parce qu'elles sont les nomades de la mer, elles doivent voguer pour arriver dans leur zone de pêche traditionnelle, mais elles sont des femmes plongeuses. Et c'est une minorité, la minorité d'une minorité. Je sais que Chiharu m'a déjà raconté que l'école était difficile pour elle. Qu'un jour, elle est allée à l'école et une fille qu'elle pensait être sa meilleure amie l'a ignorée. Elle l'a rattrapée et lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et la fille a répondu « Je ne dois pas jouer avec toi. Tu es une Hama et ma mère m'a interdit de jouer avec les Hamas. » Alors l'été dernier,
Quand la communauté Ama a reçu la désignation d'héritage culturel intangible, c'était un grand moment pour tout le monde. Parce que pour la première fois dans leur vie, on leur donnait une validation de la société comme quoi elle signifiait quelque chose. Et cette reconnaissance-là, c'est vraiment, vraiment grand. Pour Aoi, le retour à la vie citadine est brutal. Mais l'euphorie de la fête ne peut dissiper son malaise. Pendant le festival, pas mal de garçons m'ont demandé de sortir avec eux, mais j'ai refusé. J'aimerais bien m'amuser, mais ma santé n'est pas bonne, alors je dois m'occuper de moi avant tout. Le métier de plongeuse, on travaille vraiment que les mois d'été. L'avenir est instable, alors j'envisage d'essayer un autre métier, mais je suis pas encore décidée. J'y réfléchis en tout cas. Mais moi, c'est sûr, je ferai pas ce métier d'ama jusqu'à 77 ans. Moi, je veux vivre dans un immeuble luxueux, au dernier étage. Dans un appartement avec terrasse. Du côté de Sarah, rien n'altère son optimisme. Aujourd'hui, elle a réussi à obtenir de sa mère et du capitaine l'autorisation d'effectuer une plongée pour prouver qu'elle est digne de devenir ama. Le grand jour, à 5 h du matin, Sarah est au rendez-vous. Mais le beau temps, lui, n'y est pas. Aujourd'hui, il pleut et en plongeant dans la mer, il va faire super sombre. Alors j'aurais préféré plonger un jour de beau temps. De toute façon, chez les hamas, qu'il pleuve ou qu'il vente, on y va et on plonge. Il n'y a pas de choix. Quand j'étais enceinte de Sarah, j'ai continué de plonger jusqu'à mon dernier mois de grossesse, parce qu'on était obligés en pleine saison de récolte. Alors oui, j'ai nagé pendant ma grossesse. Et bizarrement, je pouvais plonger encore plus profondément. Je n'étais même plus malade en bateau. Et je me suis dit, cet enfant, c'est sûr, est destiné à devenir une ama professionnelle. Je ne lui explique rien tant qu'elle ne vient pas me le demander d'elle-même, qu'elle aura décidé de devenir ama et qu'elle aime l'océan. Je suis très contente parce que j'ai l'impression de pouvoir devenir comme ma mère. J'ai des courbatures, mais seulement de ce côté-là. Quand tu appuies trop fort, ça fait mal. Arrête, arrête. Ah, c'est trop étroit. Il faut la changer ? Ne tire pas comme ça va la déchirer. Le capitaine du bateau, tout comme les amas, a besoin de cette pêche pour subsister. Il touche 15% des ventes. La présence de Sarah représente une coûteuse distraction pour Chiharu, la meilleure plongeuse de l'équipe. Il a donc décidé que si Sarah veut plonger, elle doit y aller seule. Allez, mets ton masque. Vas-y, dépêche, faut y aller maintenant. Chiharu doit laisser sa fille seule en mer, elle qui connaît tant ses dangers. Le temps presse. Il faut être à Egura avant le début officiel de la pêche aux ormeaux. Pour Chiharu,
Les 4 prochaines heures représentent 60 plongées, la peur au ventre en pensant à sa fille. Pour Sarah, ces 4 heures sous-marines vont changer toute sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai vraiment très peur des requins. Je vois trop ce qui pourrait m'arriver si un gros poisson m'attaquait pendant que je plonge. Pour sa première plongée, Sarah descend à quelques mètres. Elle remonte bredouille. Mais elle ne se décourage pas. Elle plonge encore. Et encore. Elle tient toujours la cadence. J'aimerais nager de plus en plus profond et tenir ma respiration de plus en plus longtemps. En fait, j'aimerais rattraper le niveau de ma mère. Mais malgré son courage et sa ténacité, Sarah manque de technique. Elle est loin des performances des hamas, et plus loin encore de celles de sa mère, cette sirène qui évolue dans les grandes profondeurs avec une aisance surhumaine. À la beauté et l'élégance de son ballet aquatique s'ajoute la productivité. Chiharu remonte en moyenne une 40aine de kilos de coquillages par pêche. De l'autre côté des vagues, Sarah fait face aux déconvenus, au froid et à l'isolement. Envers et contre tout, elle s'efforce de maintenir le rythme. Chaque mollusque remonté est une consolation. Lorsqu'elle voit arriver le bateau, c'est la délivrance. Elle remonte à bord, transie et épuisée. Mais au fond de son filet, le triomphe qu'elle espérait, son premier ormeau. Ça fait combien, capitaine? Ouais, 3 ou 4 kilos, pas plus. Ah bon, pas si mal. Aussi impatiente qu'une petite fille, Sarah attend le retour de sa mère pour lui raconter sa première pêche. Un panier, c'est déjà 10 kilos. Ah, alors là, ça devrait faire 7 kilos. Peut-être même 8 kilos. Encore faut-il les vendre. T'es contente, ma fille?
Ma fille a enfin compris la pêche. L'ormeau, comme le sabot, se transforme. On ne peut pas les reconnaître si on n'est pas habitué. C'est comme un caméléon qui change de couleur en fonction du rocher sur lequel il se trouve. Mais le premier ormeau de Sarah était petit. Ça devient plus simple au fil du temps. Elle a pu les trouver, mais la taille reste petite. Aujourd'hui, il y avait une sacrée pluie. Et avec le typhon qui approchait, au début, j'étais très nerveuse. Mais vers la fin de la journée, j'étais ravie parce que j'avais enfin réussi à récolter pas mal de sabots. Et j'ai même pêché un ormeau. Je n'en revenais pas. Sarah a compris que le chemin pour devenir une vraie ama sera long et difficile. Elle a choisi de le prendre. Et sa détermination donne un nouveau souffle à cette tradition ancestrale qui s'éteint peu à peu. Mais pour le moment, le plus urgent pour Sarah et sa mère est de célébrer cette première victoire.